Bonjour à tous. Lundi a eu lieu le début de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023 à l'Assemblée nationale. Le Code de la santé publique détermine 3 catégories de professionnels de santé. Parmi eux, certains professionnels sont qualifiés d'auxiliaires médicaux. Les infirmiers, les kinés, les pédicures-podologues, les ergots, les psychomotriciens, les orthophonistes et les orthoptistes, ils sont soumis à la prescription médicale, c'est-à-dire qu'ils ont l'interdiction légale d'exercer leur art sans y être autorisés par un confrère médecin en dehors de certains actes. Cette prescription médicale est très utile évidemment pour orienter les usagers du système de santé, elle n'est pas à remettre en cause. Ceci étant dit, au sein de ce groupe de professionnels de santé, les acteurs de la rééducation sont capables d'orienter, conseiller, travailler en collaboration avec les médecins et même soigner la population dans leurs limites de leurs compétences. Alors pourquoi pas un accès direct à ces rééducateurs, c'est-à-dire leur permettre de recevoir avec ou sans ordonnance les personnes malades. Cet accès direct, utilisé en kinésithérapie dans certains pays, fluidifie le parcours de soins, limite le nombre de consultations médicales, diminue les coûts de santé, entre autres avantages démontrés par de sérieuses études scientifiques. Par ailleurs, en France, des enquêtes récentes montre que l'accès direct aux kinésithérapeutes, par exemple, est attendu par les usagers du système de santé et par les professionnels de santé, comme les internes en médecine générale, par exemple. Pour mémoire, l'accès direct était évoqué dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2022. Cette annonce avait entraîné une levée de bouclier de certains syndicats médicaux. Les raisons invoquées par ces syndicats doivent être entendues et comprises. Des réponses simples peuvent être apportées pour permettre un accès direct aux rééducateurs dans de bonnes conditions et répondre ainsi aux inquiétudes des médecins. Premièrement, la compétence de diagnostic médical est une compétence exclusive des médecins, non remise en cause par l'accès direct. Deuxièmement, les rééducateurs doivent être formés au triage par raisonnement clinique, c'est-à-dire qu'ils doivent être en capacité de repérer les signes d'alerte évoquant des maladies potentiellement graves et être en capacité de décider si la personne malade doit bénéficier de leurs bons soins. Troisièmement, la certification périodique des professionnels qui doit être mise en place sous peu pourrait permettre de s'assurer de la compétence de ces professionnels. Quatrièmement, la consultation en accès direct doit être accompagnée systématiquement d'une communication au médecin référent sans forcément la contraindre à une structure de soins en exercice coordonné. Cinquièmement, l'accès direct ne remet pas en cause l'usage et l'importance de la prescription médicale. Pour conclure, il est temps de réagir avec courage face aux déserts médicaux en utilisant les ressources humaines disponibles à court terme, mais aussi à plus long terme, en réinventant le parcours de la personne malade en France. En effet, les paramédicaux sont formés 2 fois plus vite que les médecins et pourraient jouer un rôle majeur face à ce défi d'accès aux soins. Je vous remercie de votre attention.